Si tu es ambitieux et que tu veux le lifestyle de Yomi, Iman ou tous ces entrepreneurs millionnaires que tu vas réussir en ligne, est-ce que tu penses qu'il vaut mieux faire ce qu'ils disent de faire ou faire ce qu'ils font? Parce qu'en réalité, pendant qu'ils te poussent tous dans un business différent, en réalité, ils font tous discrètement le même. Donc, dans cette vidéo, on va commencer par regarder ce que font tous ces entrepreneurs que l'on voit partout en ligne et on va comparer leur business parce que certains conseillent l'immobilier, d'autres le e-commerce, l'achat-revente Vinted, l'OnlyFans, bref, c'est très varié. Donc on va vraiment tous les évaluer selon plusieurs points. Le capital de départ, combien on peut vraiment gagner, au bout de combien de temps, est-ce qu'on peut automatiser ce business? Est-ce qu'il faut montrer son visage pour ce business? Et est-ce qu'on pourra le revendre un jour? Et on va aussi voir si ces business fonctionnent vraiment parce que j'ai essayé certains d'entre eux. Donc on va voir combien ils permettent de gagner, à quel point on peut les automatiser. Et à la fin, on va voir le business qu'ils font tous et pourquoi c'est celui-ci qui les a tous rendus très très riches en seulement quelques années. Donc commençons par nous intéresser tout de suite à celui que l'on voit partout évidemment, le dropshipping et le e-commerce un peu plus propre avec Yomi. Alors honnêtement, je pense que le dropshipping sale en direct depuis la Chine, comme ça s'est fait à une époque avec un mauvais Shopify, ça ne marche plus vraiment. Évidemment, je sais qu'en théorie, cette façon d'expédier peut toujours fonctionner, mais si on parle dans les faits, dans la pratique, les processeurs de paiement, que ce soit Shopify Payment ou Stripe, ils vont vous bloquer quand ils vont voir que vous faites du dropshipping. Facebook Ads, il va faire sauter votre compte. Et les influenceurs, ça marche plus trop et je crois qu'ils ne prennent plus le dropshipping. Donc le dropshipping sale, comme ça s'est fait à une époque, à mon avis ça n'existe plus et il va falloir faire du vrai e-commerce. Et ça marche. Mais vous allez devoir trouver un bon fournisseur, créer un produit qui se démarque et commander un peu de stock. Donc déjà ça demande un peu d'investissement au départ. Et je pense au minimum du minimum, si vous modifiez pas trop un produit qui existe déjà et que vous faites vraiment un truc simple avec un produit pas cher, je pense qu'il faut au moins 5 000 € pour la création du produit, les frais de livraison en bateau et les frais de douane. Et en plus on n'est pas sûr que le produit marche. Donc évidemment on peut vraiment gagner beaucoup et c'est pas très difficile de faire beaucoup de chiffre d'affaires. Mais vous savez sûrement déjà que ce qui compte le plus c'est la marge. Donc combien tu vas pouvoir ramener chez toi pour réinvestir, kiffer et aider ta famille. Et dans le e-com, la vérité c'est que les marges sont très très faibles. On peut avoir l'impression comme ça qu'on achète un produit 7 € et qu'on le revend 35. Mais en réalité, un produit à 35 € après la TVA et les frais de transaction, en réalité vous touchez plutôt 29. Ensuite, il y a les frais de pub. Et si vous êtes très fort, vous arrivez à avoir un coût par achat autour de 20 €. Donc ensuite, il vous reste 2 € de marge. Et ça fait 8%, c'est pas nul. Mais disons que la marge en e-commerce avec son site, c'est autour de 5 à 15%. Et alors ensuite, après, passé un certain niveau, vous pouvez automatiser en mettant vos produits dans des entrepôts. Vous n'avez pas besoin de montrer votre visage. Et si vous arrivez à créer une vraie marque, vous pouvez extrêmement bien la revendre. Mais c'est très très rare. L'alternative que je vous conseille pour plus automatiser et avoir des meilleures marges, ce serait plutôt de vendre sur Amazon. Alors là, c'est un autre business, c'est le business numéro 2. Amazon FBA. Ici, la personne qui en parle le plus, c'est Julien de la chaîne Oseille TV. Alors l'avantage d'Amazon, c'est que vous avez du trafic. Vous n'avez pas besoin de faire de pub. Le problème, c'est que vous avez de la concurrence. Le client voit immédiatement quel est le meilleur produit, quel est le plus cher, quel a le plus d'étoiles. Et en plus, Amazon veut que vous ayez le produit en France ou qu'il soit dans ses entrepôts. Donc il va falloir que votre produit se démarque. Donc là encore, vous allez devoir choisir un produit, le modifier un peu, trouver un fournisseur, faire des prototypes et lister votre annonce. Et faire une bonne annonce, ça s'apprend. Mais le problème, c'est qu'il faut souvent essayer plusieurs produits avant de lancer le bon. Et là, l'investissement est à peu près de 5 000 € aussi comme l'autre. Par contre ensuite, c'est possible d'automatiser et de revendre son compte Amazon un jour. Et la marge est plutôt meilleure qu'en e-commerce traditionnel parce qu'on n'a pas de publicité. Là, c'est plus aux alentours de 10 à 30% selon votre produit et il n'y a pas besoin de se montrer. Donc en vrai, ces deux premiers business, ils sont pas mal et ils peuvent marcher. Mais là maintenant, on va voir les trois business que franchement, je ne conseille pas parce que vraiment, c'est ceux que j'aime le moins. Donc là, il y a l'automatisation YouTube et la monétisation TikTok. Et il y a de nombreuses personnes qui vendent ce business. Mais il n'y a personne qui se démarque vraiment. Donc là, l'idée, c'est qu'on poste sur ces plateformes en faisant des vidéos sans forcément se montrer, éventuellement avec des voix off, et on fait beaucoup de vues. Et ensuite, c'est TikTok ou YouTube qui nous rémunèrent. C'est un business que j'ai fait et qu'un ami a fait, et c'est bien, mais on est extrêmement dépendant d'une plateforme. Et j'ai arrêté parce que moi, du jour au lendemain, YouTube a décidé de diviser la rémunération par 2. Et là, tu peux rien faire. Genre, tout le monde a gagné 2 fois moins du jour au lendemain. Et t'es absolument pas en contrôle. C'est pas toi qui gères ta vie. Mais après, c'est assez facile à automatiser. Tu peux acheter les scripts, payer des voix off ou les faire en IA, même si les voix off en IA, en réalité, YouTube et TikTok, ils arrivent à voir que c'est de l'IA, ils aiment pas et ils le mettent pas en avant. Donc ceux qui te disent qu'on peut faire ça, c'est faux. Mais ensuite, tu peux sous-traiter le montage et une chaîne YouTube bien monétisée qui existe depuis des années, ça peut se vendre. Et un compte TikTok, j'imagine aussi, mais
sûrement beaucoup moins cher parce qu'il y a moins d'ancienneté, puis il y a moins d'expérience, et puis on n'est pas sûr que la monétisation diminue pas drastiquement chaque semaine. Mais par contre, la marge peut être de 100% si vous faites tout vous-même, ou 40 à 50% si vous devenez une grosse chaîne et que vous sous-traitez tout. Mais ça va prendre beaucoup de temps pour que vous lanciez et que vous trouviez des sous-traitants pas chers. C'est assez difficile d'en trouver des bons. Et sur YouTube, il y a beaucoup de concurrence et les spectateurs préfèrent généralement regarder du contenu avec une personne qui parle. En plus, ça vous prive aussi de la partie sponsor parce que les sponsors n'aiment pas trop ces chaînes. Et personnellement, je n'investirai pas mon temps ou mon argent là-dessus parce que, comme je vous l'ai dit, vous dépendez entièrement de YouTube et TikTok et ils peuvent décider de ne plus rien vous donner. En plus, c'est très long à lancer pour que ça prenne vraiment. Ça demande de bien se former pour savoir faire de bons scripts et c'est assez difficile à vendre. Ensuite, l'autre business que vraiment je ne recommande pas, c'est OnlyFans ou l'OnlyFans IA. Alors là, l'idée, c'est de prendre des photos des femmes jolies sur Instagram, de mettre un autre visage, de chatter avec des hommes et de vendre des photos. Pour moi, c'est exactement comme envoyer des mails en disant qu'on est un prince nigérian. Franchement, passons sur le fait de voler les photos des vraies femmes. Mais ensuite, se faire passer pour une meuf pour demander de l'argent à des pauvres mecs, franchement, ça demande d'évoluer dans un milieu sombre et de devoir chatter pour chauffer des bolosses qui vous envoient des photos de leur tub. Personnellement, je trouve ça déprimant et je trouve ça vraiment pourri comme bise. Après, je pense que c'est à peu près 75% de marge parce qu'il y a des frais sur les plateformes et qu'il doit falloir quelques outils un peu payants. Et en plus, j'ai envie d'ajouter que je pense qu'en termes d'argent qu'ils gagnent pas tant que ça parce que même les filles qui faisaient du vrai OnlyFans pour de vrai, elles ont reconnu mentir sur les sommes qu'elles gagnaient. Donc je pense que les IA gagnent moins et c'est à coût de 25 balles le nude. Il faut parler et convaincre avant chaque vente. Et franchement, avec le temps qu'ils passent à faire ça, je pense qu'ils devraient se concentrer sur un autre business. C'est d'ailleurs ce que font ceux qui gagnent vraiment, comme la menace par exemple. On va voir comment ils font ça dans un instant. Mais avant ça, on va voir l'autre business que j'aime pas, c'est la bourse et la crypto. Alors ça, c'est mis en avant par des mecs en lambeaux qui ciblent clairement les personnes pas éduquées qui ont envie d'un pull Gucci. Et j'arrive pas à comprendre comment des gens y croient encore, mais sachez que 89% des traders particuliers perdent. Ceux qui gagnent, c'est les banques qui sont là toute la journée, ils ont des armées d'analystes et eux ça passe. Mais il n'y a aucun trader chez lui qui gagne de l'argent depuis son portable. Et les mecs que vous voyez en Lamborghini à Dubaï, eux, ils sont rémunérés quand vous créez un compte sur les applis de trading. Et certains prennent même un pourcentage sur vos pertes. Donc en fait, plus ils arrivent à inscrire de gens à la plateforme et plus vous perdez, plus ils gagnent. C'est pour ça d'ailleurs que généralement leurs groupes et leurs formations sont gratuites. Mais attention, quand quelque chose est gratuit, il faut toujours que tu te rappelles que si c'est gratuit, c'est toi le produit. Et ça marche pour tout. Google c'est gratuit, c'est parce qu'ils vendent tes données. Mais pour en revenir au trading, franchement, il y a plein de reportages qui ont été faits là-dessus. Et juste pour info, un bon trader dans une banque, un pro qui joue avec des millions, il a 10% de rendement par an. Donc si par exemple il investit 1 million, il gagne 100 000 sur l'année. Alors ok, 100 000 sur l'année c'est cool, mais il faut investir 1 million et faire partie des meilleurs. Donc si tu as 500 balles, crois pas que tu peux multiplier ton investissement par 1000. Mais les gars que tu vois en lambeaux, eux, ils font de l'affiliation pour des plateformes de trading. C'est comme des petits représentants de commerce qui gagnent très bien leur vie. Ils sont payés à la com et ils réinvestissent beaucoup dans leur contenu. Ils vous font briller les yeux avec leur caisse. Mais en vrai, c'est juste un pourcentage des pertes des gens qu'il a déjà amené dans ce business. Et celui-là, très honnêtement, n'y allez pas. C'est le seul vraiment où je vous conseille de ne pas y aller. Les pourcentages de réussite sont de 0 et il n'y a aucune possibilité de vente de business. Et alors bon, après, il y a la crypto plus traditionnelle. Là, ça peut être un vrai business, mais c'est pas facile, c'est risqué. Il faut vraiment se former et avoir une somme à investir. Celui qui met ça le plus en avant, c'est lui. Il a fait des pubs partout. Et je pense que c'est vrai qu'il y a des gens pour qui ça a marché, même si beaucoup ont perdu. Mais c'est un peu comme les NFT. À un moment, ça a été la folie. Il faut choper le bon moment. Moi, par exemple, c'est le moment où je vivais à Dubaï et il y avait des Ferrari stickés pour promouvoir les NFT. Mais les gars, aujourd'hui, 3 ans après, on n'en entend plus parler. Donc, je dirais que c'est dur, qu'il faut y être au bon moment et je pense que c'est possible de gagner 15% de marge sur son investissement sur l'année. Et alors on peut le faire sans montrer son visage, mais il y a 0 possibilité de vente de son business. Donc ça, je trouve pas ça fou non plus. Mais maintenant, on peut passer à des business vraiment cool qui, je pense, marchent vraiment. Et je vais commencer par l'achat-revente Vinted. Le mec qui met ça en avant, c'est lui. Et pourquoi pas? Ça, c'est assez cool. On achète des vêtements en friperie ou en lot et on les revend plus cher à l'unité sur Vinted. Personnellement, j'ai déjà vendu sur Vinted. Bon, c'était pas vraiment pour gagner de l'argent, c'était plus pour éviter de jeter mes fringues. Mais je sais pas si on réalise que ça te prend énormément de temps. En réalité, il faut faire des colis, prendre des jolies photos. Et si on le fait professionnellement, je pense que les marges, c'est entre 25 et 50%. Et je pense que vu le temps que ça prend, c'est difficile de dépasser les 2000 à 3000 par mois. Mais c'est beaucoup d'organisation pour un retour pas terrible. Et en plus, on peut pas vraiment vendre un compte Vinted. Donc, si vous avez beaucoup de temps, pourquoi pas. Mais comme vrai business, ça va être très dur, je pense.
C'est pour ça qu'à votre place, j'irai pas là-dessus et je me concentrerai plutôt par exemple sur un autre business comme les agences marketing. Alors les agences, ça a été promu en premier par Tai Lopez et ensuite par Iman Gadzhi qui a vraiment poncé le truc. Et c'est le business par lequel j'ai vraiment commencé à gagner beaucoup. Il consiste à gérer les réseaux et les pubs pour des clients. Alors aujourd'hui, malheureusement, je pense que ça marche plus vraiment. Et je crois que ça commence à se savoir que ça gagne pas d'oseille et que c'est énormément de travail. Parce que même le mec qui a le plus encouragé ça, je vous ai dit, Iman Gadzhi, il a arrêté et maintenant il vend d'autres formations. Parce que le problème en fait maintenant, c'est qu'il y a de vraies grosses agences qui fracassent et qui acceptent aussi les petits clients. Donc en fait, même si vous avez une boîte de nuit, un sport ou un site e-commerce et que vous voulez faire des pubs Facebook, il vaut mieux aller dans l'agence qui dépense des millions tous les mois. Parce qu'ils savent ce qu'ils fonctionnent, ils ont les contacts chez Facebook pour pas que les comptes sautent. Et franchement, c'est les meilleurs, j'ai eu affaire à eux et c'est dur de rivaliser. Et en plus, ils arrivent à être pas très chers parce que comme ils ont beaucoup de clients, en vrai, gérer juste un petit client, ça leur prend pas de temps. Donc je pense que c'est un business très difficile, c'est difficile à automatiser, c'est beaucoup de travail. Mais la marge est de 100% puisque vous vendez un service. Et si vous arrivez à être parmi les meilleurs, vraiment top 1%, je pense que vous pouvez gagner entre 5 et 10 000 par mois dès la première année. Mais ça, c'est vraiment genre le top du top. En réalité, la plupart, ils ne gagnent pas d'argent et ils arrêtent au bout de quelques mois. Ce qui nous amène au business numéro suivant, l'IA. Alors ça, je connais que Oussama Hamar qui vend vraiment une formation sur ça. Mais il y a aussi quelques cours sur masterclass. Je les ai suivis et c'est pas mal, mais ça t'apprend pas vraiment à gagner de l'oseille. C'est plus comment tu peux l'utiliser pour automatiser des tâches. Pourquoi pas, mais c'est pas vraiment un business pour moi. Ensuite, on a le coaching. Alors là, on a Antoine Blanco et ça fonctionne. Là, on peut très bien gagner sa vie. D'ailleurs, il gagne très bien sa vie. Personnellement, je suis pas du tout fan du coaching. Déjà, au début et pendant une longue période, il faut échanger son temps contre de l'argent. Jamais je fais ça. Ensuite, ça demande de se vendre soi-même comme consultant. Et là, il faut faire des appels de vente. Ensuite, il faut faire des sessions de coaching avec les clients. Donc ça demande des rendez-vous, ça demande beaucoup d'appels, c'est dur à automatiser. Tant qu'on n'est pas une star comme Antoine Blanco, les gens ils veulent avoir affaire à nous et on ne peut pas sous-traiter à d'autres personnes. C'est ce qu'il a réussi à faire, mais c'est pas facile au début. Et en plus, quand on a des coachs en dessous de nous, ça réduit énormément notre marge. Et c'est difficile parce qu'il faut les former. Je vois, moi, dans mon programme, par exemple, il y a un peu de coaching. C'est des personnes qui vérifient les sites et le contenu pour être sûr que vous réussissiez. Mais en vrai, au début, j'ai galéré à trouver les bonnes personnes. Il a fallu les former. Et quand les clients se pointent pas au rendez-vous, il faut les payer. Donc ça marche, la marge peut être bonne, on peut le faire sans montrer son visage. Si on devient coach pour une star, on peut le faire sans montrer son visage. Mais franchement, ça gagne pas énormément et c'est quand même un peu une galère. Ce qui nous amène au business suivant, l'affiliation. Alors ça, l'idée, c'est d'avoir une audience et de conseiller un produit. Et ensuite, si le client achète en utilisant notre lien, on prend une petite commission sans que le client paye plus cher. Et ça, franchement, ça a été la folie pendant les années 2010. Il y avait des sites, par exemple, comme ASOS, le site de vêtements, qui a vraiment percé grâce à ça parce qu'il donnait un gros pourcentage aux blogueuses. Aujourd'hui, si vous avez une grande audience, pourquoi pas? Mais sinon, ça va être très difficile parce que les commissions sur les produits sont devenues très faibles. Par exemple, Amazon, c'est 5% de commission. En plus, ça c'est en ce moment, mais ça change souvent. Ça fait que diminuer, c'est une galère. Mais donc, si vous arrivez à recommander à votre audience un produit à 50 €, vous gagnez 2,50 €. Je trouve que ça sert un peu à rien. En revanche, si vous voulez des plus grosses commissions, il faut se tourner vers les produits digitaux, les assurances et les banques. Il y a cette personne là qui explique comment faire de l'affiliation. Et alors lui, il conseille de le faire avec un blog. Parce que personnellement, je conseille pas parce que, ok, ça marche depuis longtemps. Et ça marche encore aujourd'hui, mais je ne tape plus tellement sur Google quelle est la meilleure assurance voyage. Je demande à ChatGPT qui me fait un tableau comparatif selon mes problèmes. Le tableau, il est hyper clair. Et je fais pareil pour les formations ou même quand je veux acheter un produit. Donc je suis pas sûr que ce genre de blog et ce business fonctionne toujours dans 5 ans. Sachant qu'en plus faire référencer son site web et arriver en premier sur Google, c'est très dur. Il faut vraiment maîtriser une méthodologie et ça prend du temps. Franchement, il faut attendre au moins quelques semaines avant que Google nous référence et ensuite avant de devenir premier, il faut vraiment compter des mois. Et donc si vous êtes genre vraiment un mec hyper chaud, je pense que vous pouvez vous faire entre 50 et 10 000. Mais sur 10 000, je pense qu'il faut vraiment avoir une grosse influence et avoir de vrais deals en direct avec les marques. C'est à peu près ce que dit faire la personne que je vous ai montré avec son blog. Et on peut le faire sans montrer son visage, mais c'est pas incroyable. Ce qui nous amène au business suivant, le drop servicing. Et alors ça, c'est mis en avant par ce gars que j'aime bien. Je trouve que ses vidéos sont très quali, c'est beau, tout est propre, tout est stylé. Mais vous avez peut-être réalisé qu'il est un peu tout seul à vanter les mérites de son business. Et en réalité, il y a une raison. C'est parce que son business, c'est de vendre des services qui peuvent être faits par des freelances, comme des logos ou du montage. Et ensuite, il vend ses prestations dans les pays riches, que ce soit en France, en Allemagne ou aux États-Unis. Pendant que lui, il source des personnes douées en Europe de l'Est et dans les pays où le salaire minimum est beaucoup plus bas. Comme ça, il arrive à être beaucoup moins cher que la concurrence. Mais alors, je vois plusieurs problèmes à ça.
Déjà, ce qu'il encourage à faire, c'est de poster sur Fiverr, qui est la plus grosse plateforme pour trouver des freelances. Et j'ai vendu des trucs sur cette plateforme, mais le problème, c'est qu'on n'est pas en contrôle, une fois de plus. On peut pas augmenter notre business comme on veut. Et si on fait un truc qui plaît pas au site, il te met moins en avant. D'ailleurs, il le sait parce qu'il a aussi son site, mais il dit que le gros de ses commandes ne viennent pas de là. Ensuite, le deuxième problème, c'est que ça demande de sous-traiter à des personnes douées dès le départ. Donc il faut les chercher, il faut investir et les trouver. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a des bureaux et qu'il vit en Europe de l'Est. Et après, pourquoi pas, mais il faut avoir envie de ça. Et je pense pas que la marge soit folle parce que, ok, tu vends un logo 200 euros. Bon bah, même là-bas, il faut quand même le payer 50 parce que le graphiste, ça lui prend du temps et il est pas con. C'est pas parce qu'il est géorgien qu'il va pas réaliser qu'il pourrait copier ton annonce et te squeezer. Et en plus, je pense que c'est difficile de trouver des talents. Et c'est pour ça qu'il doit avoir des bureaux et être sur place. Parce que sinon, il n'y a aucune raison pour laquelle il aurait des bureaux. Mais bref, je pense que la marge est autour des 40 à 70%. D'ailleurs, je tiens à préciser que Fiverr, la plateforme, prend déjà 20%. C'est-à-dire que sur les 200, déjà à toi, il te reste plus que 160. Donc, je pense que la marge est autour de 40 à 70%. Et personnellement, j'ai jamais fait des mois à plus de 800 euros de chiffre d'affaires sur Fiverr. Et donc, disons qu'on peut se faire entre 800 et peut-être 4000 si on arrive à bien optimiser son annonce, à avoir un truc très demandé, sourcer un talent pas trop cher. Et après, je pense que c'est assez facile à automatiser. Même s'il faut quand même envoyer les messages et tout, il faut répondre, c'est quand même du travail. Mais on peut le faire sans montrer son visage. Ce qui nous amène ensuite au business le plus vieux de tous, l'immobilier. Alors ça fait longtemps ça existe. Quand j'étais plus jeune, il y avait Grant Cardone aux US. Maintenant, il y a Timothée Moirou et Christopher Wangen en France. C'est eux qui mettent ça le plus en avant. Mais le problème, c'est que l'immobilier, en réalité, il faut de la thune de base. Même pour faire un crédit et pour acheter un bien à 80 000 euros, il va vous falloir assez vite au moins 25% d'apport, donc c'est quand même 20 000 euros. Et après, c'est long, il faut attendre de rembourser le crédit, et franchement, c'est pas si passif que ça. Tôt ou tard, il y a des chiottes bouchées et un locataire qui perd ses clés. Alors évidemment, vous pouvez mettre en agence, mais du coup, c'est moins rentable. En vrai, l'immobilier, c'est gentil une fois qu'on a de l'argent pour le placer de façon sûre, et d'ailleurs, c'est ce que font les entrepreneurs qui encouragent à faire de l'immobilier. Ils ont tous un business de vente de formation, et ensuite, ils remettent tout dans l'immobilier. Et là, on peut gagner des millions. C'est vrai qu'on peut gagner des millions avec l'immobilier. En général, la rentabilité est entre 3 et 7% si on est vraiment chaud et qu'on fait des travaux. Mais le principal problème, c'est qu'il faut du cash à investir. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que comme je vous l'ai dit, comme tous les autres entrepreneurs, ils utilisent essentiellement le dernier business pour devenir très riches. Et ce dernier business, le meilleur de tous, celui qu'ils font tous pendant qu'ils vous poussent à en faire un autre, c'est les produits digitaux. Et là, je parle de formation, de PDF, de template ou un mix des trois. Parce que ça, en réalité, c'est le meilleur business. Et d'ailleurs, c'est celui que font en réalité tous les entrepreneurs que l'on voit en ligne. Ils nous vendent tous une formation pour un business model, pendant que eux, ils vendent leur produit digital. Et c'est intelligent parce qu'en faisant ça avec la bonne méthode, les marges sont entre 50% avec de la publicité et 95% quand il n'y en a pas. Et alors là, pour le coup, c'est quand même très facile de générer 1500 euros par mois. Franchement, vendre 3 formations à 500 balles sur le mois, ça va très vite. Et le plus beau, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite. Yomi arrive à gagner des millions tous les mois avec sa formation et ça depuis des années. Alors vous vous dites peut-être que vous n'avez pas de connaissances spécifiques, que vous n'êtes pas expert d'un sujet. Eh bien, figurez-vous que vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas non plus besoin de vous montrer. En réalité, aujourd'hui avec l'IA, déjà c'est devenu très facile de se former rapidement sur un sujet. Vous pouvez ajouter dans l'intelligence artificielle tous les livres qui ont été écrits sur le sujet, toutes les vidéos que vous trouvez sur YouTube, toutes les compétences que vous avez vous-même. Et ensuite, l'intelligence artificielle peut vous sortir le plan d'une formation ou d'un livre pour que vous puissiez donner à vos élèves une méthode étape par étape extrêmement simple pour être sûr qu'ils réussissent. Et l'autre problème, c'est de vous dire que vous n'êtes pas légitime et que vous n'êtes pas l'expert du sujet. Alors, pour ça, j'ai deux choses à vous dire. Déjà, évidemment, vous n'avez pas besoin d'être l'expert du sujet en entier. Par exemple, imaginons que vous sachiez coder. Si vous ciblez les entrepreneurs qui veulent monter leur SaaS, vous pouvez leur apprendre comment créer un SaaS très rapidement en utilisant seulement quelques outils. Et il n'a pas besoin de savoir toutes les bases de comment fonctionne un ordinateur, tout ça, pas du tout. Il a juste besoin d'une méthode étape par étape pour créer la première version de son produit. Un autre exemple, par exemple, c'est si vous êtes dans le désert crevé et que vous devez changer le pneu et que vous trouvez sur internet une personne qui vous montre comment changer le pneu spécialement sur ce véhicule. Franchement, qu'est-ce que vous en avez à faire que la personne qui vous apprend à changer le pneu, il sache parfaitement réparer un moteur, qu'il ait tout compris? Pas du tout. Tout ce qui vous intéresse, c'est de changer votre pneu. Donc vous n'avez absolument pas besoin de tout savoir sur un domaine pour bien savoir expliquer aux personnes et les aider à avancer. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, les personnes préfèrent apprendre de personnes qui sont seulement un peu plus en avance qu'eux. Par exemple, si vous êtes un entrepreneur qui n'a pas beaucoup de temps et qui essaie de perdre du poids et de revenir un peu en forme, il va pas rechercher un coach sportif qui ressemble à un bodybuilder. Parce qu'il sait très bien que c'est pas du tout atteignable, qu'il a pas le temps, qu'il va pas être capable de surveiller sa diète à ce point-là. Et il va préférer un coach qui soit juste un peu en forme.
Parce que ça, il sait qu'il va pouvoir l'atteindre en y consacrant 3-4 heures par semaine. Donc étonnamment, les coachs qui sont un peu affûtés et en bonne santé ont des clients entrepreneurs, chefs d'entreprise ou les femmes qui essaient de perdre du poids. Donc ils ont beaucoup de clients prêts à payer cher. Tandis que les coachs sportifs qui ressemblent à des bodybuilders, ils ont juste les personnes qui veulent ressembler à des bodybuilders. Donc c'est des personnes qui s'y connaissent déjà, donc la plupart du temps elles n'ont pas besoin de coach. Mais si jamais elles faisaient appel à eux, il y en a beaucoup moins et c'est pas les personnes qui ont le plus d'argent. Donc vraiment les produits digitaux c'est le meilleur business. Et d'ailleurs j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous montre tous les chiffres et le système de vente d'un de mes produits qui me génère à peu près 1800 € par mois en automatique sans que j'y touche depuis des mois et sans que je montre mon visage. Tu peux la regarder, elle est en description. Je l'ai pas mise sur YouTube parce que je partage mon site et que je veux pas que tout le monde le voit d'un coup, je vous donne vraiment tout. Il y a mon site, l'URL, mes chiffres, franchement il n'y a aucun secret. Vous pouvez aller la regarder tout de suite.